Seigneur Saint-Esprit, visite-nous, donne-nous pendant ce temps d'écoute de la parole de Dieu un cœur qui écoute et qui se laisse restaurer. Bénis ce moment, donne-nous véritablement de nous laisser transformer et ressusciter par ta puissance. Opère en nous pendant ce temps d'écoute de la parole de Dieu, qu'elle soit pour nous sagesse et lumière, qu'elle nous guide dans la vérité tout entière, cette vérité qui rend libre. Amen. Nous allons aborder donc la deuxième maladie de l'âme, que l'on peut aussi qualifier, comme disaient les pères du désert, comme étant une maladie spirituelle, parce qu'elle a des conséquences sur le plan spirituel, puisque c'est dans notre âme, dans la fine pointe de notre âme, que se trouve ce siège de la vie spirituelle. Donc nécessairement, ce qu'il y a dans notre âme comme vertu ou comme maladie a des conséquences et des répercussions sur notre vie spirituelle. Donc, je voudrais que nous puissions aborder à présent donc, cette maladie de l'âme que l'on appelle la colère. D'accord. La colère, bien sûr, est un péché capital, mais la colère est aussi une maladie de l'âme parce qu'elle nous déstructure et parce qu'elle produit en nous un mal-être, un malaise, et elle peut nous donner de devenir des personnes complètement opposées à la charité. Donc, elle peut nous soustraire à une vraie vie de la grâce, une vraie vie spirituelle. Donc, nous allons voir donc peut-être dans un premier temps ce qu'est la colère. Alors, qu'est-ce qu'on entend par colère, La colère, en fait, est un sentiment et une émotion agressive qui pousse à la violence verbale ou physique. Ça veut dire, c'est un sentiment, de manière générale, c'est un sentiment par réaction, un sentiment qui part d'une indignation, ça veut dire on ne supporte pas quelque chose qui va réveiller en nous cette violence qui touche profondément les émotions. Donc c'est un sentiment et une ou des émotions agressives. Donc des émotions qui sont des réactions à quelque chose qui nous emporte, nous énerve, nous insupporte, et avec une violence telle que cette violence se ressent au-dedans de nous-mêmes, et cette violence est exprimée extérieurement à travers soit la parole, donc des injures, des méchancetés, des paroles blessantes, soit sur un plan physique, un emportement physique, par des gestes déplacés ou violents, pour se libérer, peut-on dire, et ce n'est pas une libération en soi, mais en tout cas pour manifester extérieurement notre colère, c'est-à-dire notre indignation ou notre mécontentement. Donc, la colère, c'est à la fois des sentiments et des émotions qui, quelque part, prennent le contrôle de la personne. D'accord ? Donc, ça veut dire, la colère est une privation de liberté. La colère m'empêche d'être moi-même et d'avoir le plein contrôle de moi-même. D'accord ? Donc il y a quelque chose de négatif là-dedans, dans la mesure où la colère ne peut en rien, et absolument en rien, me donner de pouvoir me sentir bien. Il y en a qui pensent que quand ils se sont libérés, entre guillemets, par la colère, ils sont libres. En fait, non. Parce que quand je me suis exprimé par la colère, je m'enferme, en fait, dans une incapacité à me maîtriser moi-même. En fait, je ne suis pas libre. L'homme libre, c'est celui qui est capable de dominer sa colère. Donc, j'aimerais que nous puissions voir ça ensemble dans la mesure où beaucoup de chrétiens, malheureusement, justifient la colère par une expression mensongère que l'on appelle la sainte colère. Jésus a eu, au moment de la purification du temple, vous vous souvenez, donc c'est au chapitre 2 de l'évangile selon saint Jean, les versets
les versets 13 jusqu'au verset 22, hein, on dit que lorsque Jésus arrive et qu'il voit les vendeurs sur l'esplanade du temple qui renversent les comptoirs d'échange et tout ça, Jésus, de toute façon, le texte ne dit pas qu'il tape sur quelqu'un. Jésus pose un geste qui ressemble aux actes prophétiques de l'Ancien Testament pour dire que les hommes, il le dit clairement, ne faites pas, on le lit ici au verset 16, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Dans certaines traductions, on dit une caverne de bandits. Parce que c'était pas seulement pour vendre les colombes et les petites bêtes pour le sacrifice, d'accord? C'était aussi un lieu d'échange, un lieu aussi de magouille et un lieu de trafic, d'accord? Jésus n'est pas mu par la colère. Puisque l'apôtre Saint Jean prend la peine de dire les sentiments de Jésus, au chapitre, donc toujours au chapitre 2 de Jean, verset 17, ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, donc au psaume 69, donc ils se rappellent les paroles du psaume 69, le zèle pour ta maison me dévore. Jésus n'est pas dévoré par sa colère, il n'est pas dit la colère pour ta maison me dévore, mais le zèle. Hein. Jésus donc n'est pas mu par la colère, il est mu par le zèle pour la sainteté de la maison de Dieu. Donc quand on dit la sainte colère, c'est faux. Hein, c'est comme si on me disait le saint mensonge, ou le saint vol, ou le je sais pas quoi. On ne peut pas sanctifier le mal, sachant que la colère est un péché capital, c'est-à-dire un péché qui est au sommet des péchés, qui peut faire dégringoler d'autres péchés. Hein, celui qui est en colère peut pécher par la bouche, en insultant, il peut pécher par la violence physique, donc en tapant sur quelqu'un. Donc, c'est un péché capital parce qu'il entraîne d'autres péchés. On ne peut donc pas sanctifier le péché et dire que c'est une sainte colère. D'accord? Je voulais vraiment qu'on écarte ça pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur cette question-là. Hein. La colère est un sentiment mauvais, hein, qui entraîne des émotions qui prennent le contrôle de soi et qui nous rendent incapables de nous maîtriser. Donc, or, Dieu nous a créés comme des êtres raisonnables et libres, donc des êtres capables de ne pas se laisser dominer par leurs sentiments. Hein, on n'est pas des animaux, on n'est pas des êtres instinctifs seulement, nous sommes aussi des êtres rationnels ou raisonnables. D'accord? Alors, ceci pour la définition de ce qu'est la colère. Maintenant, quels sont les symptômes, puisque c'est une maladie, hein, on détecte une maladie par les symptômes. Nous l'avons vu pour l'orgueil. Quels sont les symptômes qui montrent que la colère, où est en train de prendre place, où elle va prendre place? Qu'est-ce qui m'indique que la maladie, où elle a, par ailleurs elle va arriver? Un peu comme la fièvre est un symptôme du paludisme. D'accord? La fièvre me montre, hein, c'est un état physique qui dit, là il faut soigner ce paludisme parce qu'il est en train de gagner mon corps et il peut complètement me paralyser, me bloquer pendant des jours si je ne le soigne pas. Alors, quels sont les symptômes de la colère? Les symptômes de la colère sont les suivants. L'impatience. Ça veut dire, pendant que l'autre est en train de parler, dire, je bouillonne d'impatience intérieure en me disant, mais je veux lui fermer la bouche. D'accord? C'est de l'impatience. D'accord? L'impatience fait partie des symptômes de la colère. Hein? Un autre symptôme proche de l'impatience, c'est l'agacement. D'accord? Je m'agace de telle personne, je n'ai envie que d'une seule chose, lui mettre un pain dans le visage. D'accord? Je m'agace de la personne, de ses paroles, de ses propos, de ses comportements, de ses attitudes. Ça me met en colère. Ça entraîne chez moi une forme d'agacement qui peut générer la colère. Donc c'est un autre symptôme. Un autre symptôme, c'est l'énervement. D'accord? Je m'énerve comment? On s'énerve lorsque, effectivement, tout d'un coup, on perd le contrôle sur le plan émotionnel, on perd la maîtrise de notre impatience et de notre agacement. D'accord? Quand je ne peux plus tempérer mon impatience ou maîtriser mon agacement, je m'emporte. C'est-à-dire, à ce moment-là, comme on dit, je sors de mes gongs où je manifeste concrètement mon mécontentement de manière virulente ou violente, hein, qui est une expression de la colère. Donc, l'énervement qui va entraîner l'emportement. Hein.
l'apôtre Paul, justement, nous montre cette dimension de l'emportement dans Éphésiens au chapitre 4, verset 26. Le lien entre l'emportement et la colère. L'apôtre Paul dit ceci dans Éphésiens 4, 26. Il dit « Emportez-vous, mais ne commettez pas le péché ou ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Il dit « Emportez-vous, mais ne péchez pas. » Quand il dit « Emportez-vous », ça veut dire que je peux réagir si quelque chose ne me convient pas, si quelque chose ne me plaît pas, si quelqu'un m'a mal parlé ou m'a insulté. Je peux réagir, mais il dit « Ne péchez pas », c'est-à-dire ne tombez pas dans la colère, c'est-à-dire dans ces émotions agressives et méchantes, parce que ce n'est pas parce que les autres sont méchants que je dois être méchant. Ce n'est pas parce que les autres sont mauvais que je dois être mauvais. D'accord ? Donc il signale donc clairement qu'un des symptômes de la colère, c'est l'emportement. Emportez-vous, mais ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ensuite, bien sûr, dans les symptômes de la colère, mais là on a déjà basculé dedans, ce sont les paroles agressives ou méchantes. D'accord ? Les paroles agressives ou méchantes, souvent avec un ton élevé de la voix, d'accord, manifestent de la colère. Un autre symptôme, je l'ai déjà signalé, mais c'est bien de tout mettre à plat, d'être bien au courant, c'est la perte de la maîtrise de soi. D'accord ? Lorsque je perds la maîtrise de moi-même et que, on voit bien quand les gens sont en colère, ce sont les autres qui sont obligés de les maîtriser. D'accord ? Oui, je vais te frapper, d'accord ? Et que c'est une perte de la maîtrise de soi parce que la colère est à son paroxysme. Ça veut dire qu'elle a atteint un sommet où je ne me contrôle plus et je suis contrôlé par ces émotions de la colère. Et puis, un dernier symptôme qui montre la gravité de la colère, c'est la haine. Une haine qui peut même être une haine meurtrière. D'accord ? Donc les symptômes de la colère, ce sont toutes ces réactions, on va dire, à la fois psychologiques et physiques, au travers desquelles se trame de la méchanceté qui peut nous faire basculer, en fait, dans la violence et dans des choses que l'on peut regretter toute sa vie. Donc c'est important de réaliser qu'il y a quelque chose de maladif, de symptomatique, et qui peut donc générer le pire du pire au-dedans de nous. L'apôtre Paul dit dans Romains au chapitre 12, verset 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Ça veut dire que l'apôtre dit ne te laisse pas vaincre par le sentiment de colère qui est un mal, par exemple. D'accord ? Mais sois vainqueur du mal par le bien. Alors la question c'est de savoir comment je triomphe, comment je me libère, ou comment je me soigne et je me guéris de la colère. C'est ce que nous allons voir maintenant, après avoir vu en deuxième point les symptômes. Ce que nous allons voir dans ce troisième point, ce sont les remèdes à la colère. Parce que le but pour nous, pendant ce temps du carême, ce n'est pas seulement de voir les maladies de l'âme, l'étendue et les conséquences sur notre propre vie et sur la vie de ceux qui nous entourent, c'est de rechercher véritablement nous soigner, c'est-à-dire les remèdes à ces maladies de l'âme. Alors, quels sont les remèdes à la colère ? Les remèdes à la colère sont d'abord l'apprentissage de la patience. L'apprentissage de la patience. L'apprentissage de la patience. La patience ne s'acquiert pas simplement en décidant d'être patient. L'apprentissage de la patience, c'est à chaque situation où je veux réagir négativement, je prends la peine, c'est pour ça que c'est une patience, pâtir c'est souffrir, je prends la peine
de me réserver, de réagir de manière, on va dire, différée, décalée. Je vous donne un exemple. Lorsque, ce que je dis aux parents, quand vous voulez faire passer un message à votre enfant, ne réagissez pas sur le champ par la colère. Beaucoup de parents réagissent, un enfant a mal fait, ils réagissent immédiatement par la colère. Je dis aux parents, faites la chose suivante. L'enfant a mal agi, d'accord? Si tu veux que l'enfant comprenne, ne réagis pas immédiatement, diffère ta réaction. Pourquoi? Parce que au lieu que l'enfant comprenne le bien fondé de ce que tu lui dis, il ne retiendra qu'une chose, il dira « Papa s'est mis en colère » ou « Maman s'est fâchée contre moi ». Il ne comprendra pas tout ce que tu lui dis dans la colère, parce que ce qui compte, c'est quoi? Est-ce que c'est de se fâcher avec l'enfant ou de faire en sorte que l'enfant comprenne et ne recommence pas et ne recommette pas l'erreur? Le but, justement, c'est que l'enfant ne recommette pas l'erreur. Donc, si tu veux que l'enfant comprenne ce que tu veux dire, attends après que tu te sois apaisé, c'est ça, calmer son impatience, donc rentrer, donc apprendre la patience, c'est de ne jamais réagir instantanément ou sur le champ, et donc attendre le moment où tu es apaisé pour dire, tu vois, là, la dernière fois, tu as dit ceci ou tu as fait cela, ce n'est pas bon à faire, parce que si tu refais ça, écoute, moi je serai obligé de te sanctionner parce que ce que tu fais te fait du tort à toi-même et fait du tort aux autres. D'accord? L'enfant comprendra, mais ce ne sera pas sous le coup de la colère. Vous comprenez? Donc, la patience se pratique. La patience n'est pas juste une décision intellectuelle, elle est une pratique. Donc, premier remède, la pratique de la patience. Deuxième remède, c'est la douceur. La douceur. C'est quoi la douceur? La douceur nous est enseignée par Jésus lorsque justement Jésus dit dans Matthieu 11, 29, « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Ça veut dire quoi? Comme dit l'apôtre Pierre, lui, Jésus, qui insultait, ne rendait pas l'insulte, maltraitait, ne menaçait pas, se remettant à celui qui juge avec justice. Jésus ne rendait pas l'insulte. Jésus ne menaçait pas. Et pourtant, il était insulté. Ça veut dire que la douceur consiste à ne pas se comporter de la même manière que celui qui nous agresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, être doux, c'est ne pas laisser la méchanceté prendre dans notre cœur. La méchanceté va se traduire par ce que l'on appelle l'aigreur. L'aigreur, c'est l'amertume. Avoir de l'amertume. Lorsque quelqu'un est frustré, ce qu'on appelle la frustration dans le cœur, lorsque quelqu'un est frustré, en fait, il a de l'amertume. L'amertume, concrètement, se vérifie par le fait que tu ressasses, tu ressasses, tu ressasses. Le problème, c'est que quand tu ressasses, oui, il m'a dit ça, elle a encore fait, elle a fait comme la dernière fois, tu crées du vinaigre dedans de toi, de l'amertume, qui enlève la douceur qui est en toi. L'aigre ou l'amer, ce qui est amer, c'est le contraire du doux. Or, le vinaigre, c'est ce qui tourne. Ça veut dire que je ressasse, je ressasse, je ressasse. Le problème, c'est que quand tu ressasses, tu t'encourages toi-même à te mettre en colère. En fait, tu fabriques au-dedans de toi la colère. Donc, il faut renoncer à ressasser le mal. Si tu dis, moi, je ne veux pas souffrir de ça, tu arrêtes de penser et de repenser à ça parce que tu crées en toi l'amertume et tu ressasses ce qui peut entraîner chez toi la colère. Il ne faut donc pas fabriquer du vinaigre dedans de soi. D'accord? Donc, cultiver la douceur. Un troisième remède, c'est faire le bien.
Ça veut dire triompher du mal par le bien. Jésus nous en parle dans l'évangile selon saint Matthieu, dans Matthieu chapitre 5, les versets 43 à 48, Jésus nous en parle dans Matthieu 5, 43 à 48. Jésus dit ceci, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, la haine qui est le paroxysme, le sommet de la colère, hein. Tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs. Ah, c'est intéressant. Jésus dit deux choses. J'aime, veut dire je décide, je fais le choix d'aimer celui qui ne m'aime pas, donc mon ennemi. Les ennemis ne sont pas qu'à l'extérieur. Hein. Tu peux avoir des ennemis dans ta propre famille. Hein. Tu peux avoir des ennemis dans ton environnement, dans ta paroisse, là où tu vis, d'accord, dans tes relations. Jésus dit aime tes ennemis. Fais le choix d'aimer. Ça veut dire fais le choix de pardonner. Ça veut dire fais le choix de pouvoir continuer de faire confiance alors que tu as envie de ne pas faire confiance. Fais le choix de continuer d'accueillir les gens, même si c'est difficile pour toi. Progressivement, la grâce de Dieu va agir et va changer la situation. Mais si tu ne le fais pas, ça ne changera pas. Et Jésus dit, incarne ton amour par la prière. Prie pour tes ennemis. Fais du bien à ceux qui te persécutent. Aimez vos ennemis, priez pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, tomber la pluie sur les justes et les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous réservez vos saluts à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Verset 48, vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Cette perfection, c'est la perfection de l'amour, ou la perfection dans l'amour, qui consiste à, justement, triompher du mal causé, ou du mal que les gens veulent nous faire, en les aimant, et en les pardonnant, en priant pour eux, et en les bénissant. D'accord? Quelqu'un te fait du mal, tu le bénis, et du coup, ton cœur n'est pas mordu par la colère. Quelqu'un dit quelque chose de mal, tu dis dans ton cœur ou verbalement, Seigneur, bénis-le, bénis-la, et ne permets pas que mon cœur soit contaminé par la colère. Et puis, dernier remède, savoir demander pardon. Savoir demander pardon. Dans le Notre Père, c'est pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Savoir demander pardon, en fait, a un but, c'est que le pardon est un lieu d'apaisement des tensions. Parce que, aussi bien les tensions vis-à-vis de Dieu que les tensions vis-à-vis des autres. Demande de pardon, justement, vient pour nous libérer de la colère. Dans le sacrement de la réconciliation, mais aussi lorsque nous nous sommes emportés et que nous avons dit et fait du mal à quelqu'un, même si c'est nous qui avons raison, pour se libérer définitivement et guérir de l'incident, de l'événement malheureux qui nous a entraînés dans la colère, il faut demander pardon à la personne vis-à-vis de qui nous nous sommes emportés dans la colère. Donc, voici donc les remèdes donc, dans ce temps de carême que nous pouvons commencer à pratiquer pour nous sortir, pour nous libérer et pour guérir définitivement de cette maladie de l'âme qu'est la colère. Amen.